Moïse devait sauver des eaux. Alléluia. Et ce temps va commencer son ministère. Au-delà de son ministère, quand son père est arrivé, il y a eu une guerre spirituelle qui s'est passée entre Pharaon et le peuple d'Israël. Quand Moïse, Dieu a dit, parmi les 10 plaies, l'une des 10 plaies, Dieu a dit, frappe le Nil. Quand il a frappé le Nil s'est transformé quoi? En sang. Tous les êtres vivants qui étaient, les poissons, sont tous morts. C'est pourquoi je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Toutes les eaux des sorciers, les rivières dans lesquelles ils ont déclaré des paroles contre toi, que ces eaux se transforment en sang. Tous ceux qui ont malédiction qui vont déclarer sur ces eaux, que toutes meurent au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, Dieu parle, Dieu sait pourquoi. Les eaux, c'est le lieu d'adoration de Pharaon. Les eaux de ta famille, les hôtels de ta famille, où ils ont fait des libations d'eau, ils ont fait des libations de vin. Je libère la grâce, la parole de Dieu, que ces eaux se transforment en sang de Jésus. Amen. Alléluia. Il ne peut plus croire. Les sorciers ne pourront plus rien faire contre toi. Parce que Dieu change quelque chose dans ta vie. Et lorsque nous continuons, je viens de dire tout à l'heure que Moïse a traversé la mer Rouge par son bâton. Et nous continuons, nous voyons dans le ministère de Jésus, de Moïse, arrivé quelque part, le peuple avait soif, il y avait de l'eau. L'eau qui était là, c'était l'eau amère. Il dit, coupe un bois et jette dans l'eau. Quand il a coupé le bois, il a mis dans l'eau, l'eau est devenue une eau douce. Alléluia. Ce bois, symboliquement parlant, c'est Jésus. Jésus qui rentre dans ta vie, qui transforme l'amertume en eau douce. Amen. Alléluia. Donc je te dis, si dans ta vie, il n'y a que l'amertume, il n'y a que souffrance, il n'y a que inquiétude, cette fondation prophétique que tu vas toucher, ça va changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça va changer ta vie et tu vas témoigner. Vous savez, moi j'aime les gens qui croient. Tu crois. Parce que si je ne demande pas selon la parole de Dieu, je vais dire non, c'est quelle manière de prier avec au moins, maintenant, notre prophète bizarre, la main, je ne suis pas dedans. Mais quand tu vas opérer des miracles, si tu as un contrôle, là, tu ne vas pas le faire. Parce que d'abord, dès le départ, tu n'as pas pris. Dès le départ, tu as minimisé. Donc, ce que tu dois faire là, c'est non plus défi. Ça veut pas que tu n'as pas vu. Thomas, après, il a fait ces choses, mais Thomas, regardez bien, les apôtres qui étaient plus proches de Jésus-Christ, qui ont cru, mais qui n'ont pas oublié, on les a vu les écrits. On les a vu quelque part, même si d'autres n'ont pas écrit. On a vu Jean, on a vu Jacques, on a vu Jules, on a vu Matthieu. Jean, parce qu'il croyait, mais Thomas lui a douté. Il a douté de la puissance de Dieu, il a douté de ce que Dieu veut faire. En cela, la grâce de Dieu n'était pas avec lui. Alléluia. Nous continuons la parole de Dieu. Dieu va changer ton amertume dans l'eau douce. Amen. Continuons dans la parole. Lorsque nous prenons cette partie-là, compte tenu du temps, mais j'aimerais qu'on lise, mais je vais vous demander de prendre vos livres ou de noter. 1 Roi, chapitre 18, verset de 9 à 38. Alléluia. Je vais vous expliquer ce passage. Je vais vous expliquer. Voici qu'il y a eu un combat spirituel, un affrontement entre Élie le prophète et les prophètes de Jézabel. Et Élie a dit, celui qui va évoquer le feu et que son Dieu amène le feu, que celui-là qui sera, son Dieu est le véritable Dieu. Les prophètes de Baal ont commencé à faire le cinéma, ils ont commencé à prier, à crier, à pleurer, jusqu'à matin, jusqu'à midi. À un moment donné, il dit, peut-être que votre Dieu là, il va voyager. Continuez encore. Après encore, il dit, priez parce que c'est un Dieu, peut-être qu'il est en train de dormir. Ils ont prié. Mais vous allez remarquer une chose. C'est au moment de l'offrande du soir. Pourquoi ce programme de ce soir, c'est très important. Élie a laissé le temps parce qu'en Israël, il y avait deux offrandes. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Alléluia. Donc, il savait que c'est pendant l'offrande que Dieu se manifeste. Et Élie a attendu à ce qu'il fasse tout ce qu'il pouvait faire. Quand ils ont fini de faire pour eux, il dit, bon, ok. Vous êtes rassurés que votre Dieu ne peut pas amener le feu et tout ce qu'il fait. Vraiment, on a trop fait, notre Dieu ne peut pas amener le feu. Mais je vais vous montrer pourquoi le feu est descendu.
pousse l'oreille, son esprit pour comprendre. Élie va rétablir l'autel détruit. Élie va prendre 12 pierres. Et sur ces 12 pierres, Élie va demander à ce qu'on fasse un fossé autour de l'autel. Écoutez-moi très bien. Un fossé autour de l'autel. Et Élie a demandé qu'on mette du bois. Élie a demandé qu'on tue un taureau sur l'autel. Élie a demandé qu'on puisse de l'eau pour mettre dans le fossé. Comment toi tu vas invoquer le feu puis amener à l'eau? Je vais vous montrer la révélation. Voici la pierre qui symbolise les 12 tribus d'Israël. Nous revenons les 12 tribus d'Israël, le peuple d'Israël, le peuple hébreu, le peuple juif. Les bois qu'ils ont mis là pour mettre sur l'autel, c'est l'autel de Jésus-Christ de Nazareth. L'autel là, Jésus était crucifié sur le bois. Et le taureau était le symbole de Christ. Élie va bâtir un autel prophétique, un autel de Jésus de Nazareth. Parce qu'il va créer quelque chose par un autel des 12 tribus. Les 12 tribus d'Israël, où Élie a bâti l'autel, c'est en Israël actuel. Alléluia. Jésus est crucifié en Israël. Qui sait? Peut-être c'est l'endroit. Mais la Bible n'a pas démontré ça. Et Élie va bâtir l'autel. Et Élie va demander qu'on mette de l'eau. Et combien de fois ils ont mis de l'eau? Ils ont puisé une fois. Il dit encore. 2 fois. Il dit encore. 3 fois. Il dit c'est bon. Est-ce que vous comprenez la parole? La parole de Dieu nous déclare que quand Élie a prié, il a invoqué Dieu. Ils ont mis l'eau. Écoutez très bien. L'eau sur le taureau. Quand on égorge un taureau, le sang sort et le sang ne sort pas. Le sang sort. Donc ce sang-là, ils ont mis de l'eau sur le taureau, tout. Donc le sang était rempli de fossé. Le fossé était rempli d'eau et de sang. En même temps, il y avait le bois. Élie va invoquer le Dieu, l'Éternel. Et quand il a invoqué l'Éternel, le feu est quitté au ciel. Et le feu est venu consumer les pierres, consumer le bois. Mais le feu n'a pas consumé l'eau. Le feu a absorbé l'eau. Le feu a retiré l'eau, absorbé, c'est-à-dire imbiber, c'est-à-dire prendre quelque chose pour faire rentrer. Le feu, comment un peuple peut absorber l'eau? Je vous donne la révélation. Élie savait que l'eau et le sang, la parole de Dieu nous déclare dans le livre de 1 Jean 5. Amen. Que, après je donne le passage, Amen. Et dans 5, 6 à 8, que l'eau, le sang, l'esprit, alléluia, rend témoignage. Jésus est venu avec quoi? Avec l'eau, le sang et l'esprit. Et les trois sont d'accord. Et comme vous voyez ici, l'autel qui a été bâti, l'eau du taureau, le sang du taureau, l'eau qu'il a mis, et ça restait maintenant l'esprit. L'esprit qui devait venir, c'est quoi? C'était le feu qui était au ciel. Et ce feu qui venait au ciel devait consumer l'eau. Mais le feu a absorbé l'eau et le sang. Et en même temps, si tu prends un chiffon pour absorber de l'eau, l'eau reste dans le chiffon. Automatiquement, le feu du ciel est rentré en contact avec l'eau et le sang. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu du feu? C'est parce que la suite a été posée. L'eau et le sang, ça restait maintenant le feu. Quand le feu est venu, en même temps, le sacrifice est parfait. Jésus à la croix, il était sur un bois, une croix. Élie a fait des bois. Il était sur une montagne appelée Golgotha.
Quand on parle de l'autorité sur les pierres, que Élie a rassemblé les 12 pierres. Vous êtes devant nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est glorieux et digne de bénir. L'agneau est Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez Élie avec le ministère de l'eau. Si Dieu t'appelle, il faut savoir dans quel domaine t'appeler. Si Dieu te dit, ton ministère, tu dois partir avec de l'eau. Que ce soit ce que les gens m'ont dit, il ne faut pas les écouter. C'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Mais le danger, c'est quoi? C'est que le ministère prophétique, si tu n'as pas la révélation, tu peux tomber dans l'occultisme. Ceci est danger dans ça. Mais tu pries, tu demandes la révélation de Dieu, Dieu te conduira. Regardez Élie, un homme qui avait l'autorité sur les eaux. Quand on parle de l'eau, il y a l'eau de vie et il y a l'eau des esprits, des eaux, des démons. Élie va fermer le ciel. Il dit qu'il n'y aura pas de pluie, ni de rosée, sinon à ma parole. Il n'y a pas d'esprit par l'Éternel. Lorsque nous arrivons à un certain niveau spirituel, on peut déclarer des choses et Dieu cautionne. C'est pourquoi je déclare tous ceux qui ne veulent pas ton bien, ta réussite, que le Seigneur les condamne. Qu'il les frappe. Et que le jugement de Dieu s'abatte sur les vies. Alléluia. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, Élie, ça dit c'est quelqu'un qui manipulait l'eau parce qu'il savait qu'il y a une révélation cachée dans l'eau. Élie va continuer dans son ministère. Quelque part avant de monter au ciel. Élie arrive devant le Jourdain. Il enlève son manteau. Il frappe le Jourdain, le Dieu divise en deux. Peut-être dans le reste spirituel de la sorcellerie, dans le monde des ténèbres, peut-être que toi, ton âme est dans l'eau. Tu ne savais pas comment te sortir. J'étais parti, on m'avait invité au Bénin à un programme. Au moment du programme, je priais, et il y a plus de personnes qui étaient tombées. Et il y a un frère, il voulait absolument un témoignage. Et il a dit, il a pris le micro, il ne peut même pas respirer même. Il dit, il bénit Dieu, car lui il est délivré. On lui demande, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, au moment où le prophète priait, nous étions beaucoup sous la mer. Et nous étions attachés. Et j'ai vu un homme, une lumière qui était au ciel, qui est rentré dans l'eau. Et quand il arrivait, il m'a détaché. Quand il m'a détaché, il m'a fait sortir de l'eau. Et je voyais comme un film, car mon âme était sous l'eau. Et à l'instant que je suis sorti de l'eau, je vois que je suis au milieu de vous. Et je commence à bien respirer. Jésus l'a fait sortir en bas de l'eau. Ton âme qui ont mis en bas de l'eau, je déclare que cette eau se dessèche. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je tarie le terre de l'eau dans ta famille. Je tarie le terre de l'eau dans ton quartier. Je tarie le terre de la sorcellerie, de libation. Que toutes ces terres s'achèvent au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Élie avait la révélation. Et il a pris son manteau. Il a frappé. Élie savait que, alléluia, c'est un petit problème. Que Moïse a divisé l'eau. Et il savait que Josué l'a fait ici. Alléluia. Quel est le problème? Il a fait de quoi? Il a divisé les eaux. Toute eau qui fait ton miracle, que ces eaux se fondent en deux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Élisée va commencer son ministère. Élisée commence son ministère et lui aussi il prend le manteau et il frappe les eaux. Et les eaux se divisent. Il passe. Dans son ministère, puisqu'il avait la révélation de l'eau, un jour il était parti à Jéricho. On lui dit Élisée est le prophète.
Le séjour est très bon. Je le conseille très bien. Mais il y a un problème. Les eaux sont amères. Les eaux sont stériles. Rien, tout est mort. Élisée dit, envoyez-moi un plateau de mettez ici du sel. Et la parole de Dieu déclare qu'il prend le plateau de neuf, il va à la source. Avant, je disais, je n'ai pas fait attention, je pensais que Élisée a commencé à baisser le sel dans le Jourdain. La parole de Dieu déclare qu'Élisée est parti à la source de l'eau. C'est-à-dire où l'eau quitte. Commence, maman, merci. Commence pour aller jusqu'à la bouche. C'est là qu'il est parti mettre le sel. Quand il a mis le sel, quand l'eau a commencé à couler, tout a été assaini. À la source, c'est le père de tes pères. À la source, c'est le père de ta mère. À la source, c'est le père familial. Et ce problème-là fait que tu n'arrives pas à te marier. Ce problème-là fait que tu n'arrives pas à faire la gloire de Dieu dans ta vie. Quand nous allons briser ton lit, tu vas. Si tu es en famille, tu mets l'eau et tu prophétises. L'eau que je mets avec l'Esprit de Dieu, avec le sang de Jésus-Christ, j'assaini toute malédiction sur ma vie, tout célibat sur ma vie, tout blocage sur ma vie. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Quand j'étais en mission dans un village, et Dieu m'avait donné la révélation, un jour j'ai prêché sur l'eau. Et j'ai dit à nos mamans dans l'air de l'eau. Et elles ont cru. Elles sont parties mettre dans leur champ après d'avoir prié sur l'eau. Je ne dis pas d'abord, je vous rappelle, si quand on a prié sur l'eau, tu as pris une petite donation, il ne faut pas garder l'eau pour que ça soit comme si quelque chose, sans ça, Dieu ne va pas t'exaucer. Mais là, tu vas donner raison à ceux qui ne croient pas au ministère politique. Amen. Crois que lorsqu'on va prier et que je vais prier sur l'eau, tu vas prier sur l'eau, tu dois laver ton visage, tu dois laver tes mains. Vous savez, il y a des révélations qu'on ne donne pas. On donne quand Dieu permet qu'on donne. Parce que quand toi, Dieu t'a révélé, tu prends sa marche, quand tu vas donner, vous savez pourquoi j'ai prié pour des personnes qui sont millions? Pourquoi j'ai prié que Dieu a ouvert des portes dans leur vie? Il y a des actions très fortes que Dieu va révéler dans la Bible. Des actions très fortes. La première personne, je ne vais pas te dire comment le Seigneur a fait, parce que d'ailleurs, mon papa, je ne sais pas, ça arrive voir. La première personne qui était venue au devant de moi, le Seigneur m'a dit, prie, utilise l'huile, utilise le sel, utilise le parfum, qu'il achète une Bible. Quand j'ai prié pour ce temps, il y avait un passeport qui était payé. La date de validité passée. Et ça faisait des dates. Et rien ne va dans sa vie. Il est venu me voir. Il dit, voilà en Europe. La prophétie a sonné, comme je suis en train de prêcher comme ça, la prophétie a sonné. Il dit que tu vas aller en Europe, tu vas partir en Europe, tu vas à l'aéroport. Après la prière, il est venu me voir, il fait comme ça. Il dit, prophète, la prophétie est vraie. Parce que tu dois aller en Europe, me faire opérer de cataracte. Non. Tu ne peux pas te dire que tu vas partir en Europe, avec une opération de cataracte. Dieu me dit que tu vas partir faire des affaires. Il dit Amen. Pour un moment de jeûne, pour un moment de jeûne. Le Seigneur me dit, utilise le parfum. Et quand vous voyez dans la Bible, ce n'est pas parce qu'il a fait pour lui la tête de demain, il a fait pour l'autre, ça va marcher. C'est parce que chaque personne, Dieu sait quelle révélation il a pour la personne. Sinon, j'allais me promener, j'allais venir avec des sels, savon, parfum, huile d'olive, vinaigre, piment. Alléluia. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que quand Dieu m'a dit, il dit Seigneur, il dit souviens-toi du parfum. Le parfum, quand tu prophétises et que tu déclares des paroles, le parfum ça sent bon. Où il était rejeté partout la vie, sur le plan spirituel, Dieu le libère. Et il me dit, regarde, le sel assainit. L'assainissement c'est quoi? L'assainissement c'est détruire tout ce qui est de malédiction. Et ce temps, j'ai pris l'huile d'olive, j'ai pris une coupe et j'ai rempli, tiens la coupe, et je prophétisais sur Somme 23 que ma coupe déborde. Écoutez-moi très bien. Quand j'ai prié, lendemain, j'ai fait dans mon livre pour le scotter. Lendemain, il prend sa voiture, viens voiture. Il vient
Abidjan, il rentre, son portable, son téléphone sonne. J'ai dit, j'ai prié dimanche. Lundi, son téléphone a sonné. Il va le donner beaucoup. Il dit, non, c'est il dit son ami. Mais j'ai dit, ça fait des années, j'essaie de te joindre, je n'arrive pas à te joindre. J'ai tenté plusieurs fois, tu es injoignable. Il dit, mon numéro n'a jamais changé. Toujours ça est dessus, 24 heures sur 24 heures. Pendant des années que le monsieur a tenté, l'espagnol a tenté de le joindre. Mais l'action pour a été posée, le lendemain, son portable est ouvert. Les sorciers avaient déconnecté sa ligne. C'est pourquoi ta ligne qui a été déconnectée, je vais connaître au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, le monsieur l'a appelé. Il dit, faites tout possible pour me trouver en Espagne. Et quand tu vas me trouver en Espagne, nous allons faire des affaires. Il dit, la manière dont tu me connaissais avant, je faisais des affaires, j'avais l'argent, ce n'est pas la même personne que tu vois où ça ne va plus. Il dit, bon, ce que tu dois faire, fais tout possible pour payer ton billet d'avion. Moi, je vais m'occuper de ton séjour. Pendant que je priais pour lui, le Seigneur me dit qu'il vienne avec son passeport. Dans le champ d'hôtel, j'ai prié sur son passeport. J'ai prophétisé, j'ai regardé la date de il a passé. C'est pourquoi ce programme, ceux qui sont là, après mon départ, même si pour moi ils vont venir. Amen. Et le monsieur va se renseigner à l'ambassade de l'Espagne. Il arrive à l'ambassade de l'Espagne. Écoutez-moi très bien. Il dit à la dame que lui, il veut partir en Espagne. La dame lui demande, tu vas le quoi? Il dit que non. Il doit partir, il n'a pas encore une date fixe, mais son problème d'abord, il doit renouveler son passeport. La femme lui pose la deuxième fois la question. Tu veux aller en Espagne quand? Il dit, madame, regardez mon passeport, je dois renouveler mon passeport. La dame pose la troisième fois la question. Tu veux aller en Espagne quand? C'est moi qui suis ici. Je te donne le visa. Il dit, la semaine prochaine. La dame lui donne passeport qui est passé là, même. Excusez-moi. Aidez-moi. Qui est passé là. On met caché dedans. Tu as dit ça où? Tu as dit ça où? On met caché et puis ça part. Tenez. Allez-y. Il m'appelait, il tremblait. Il tremblait. Il est venu, j'ai prié pour lui. Quand il est parti en Espagne, à l'heure où je vous parle, je suis à l'hôtel de lui, je ne mens pas. Je me suis devenu millionnaire. Il a plein de voitures. Il a conçu partout. Il gère des affaires. Il est devenu très riche. Dieu va pousser les pions. L'espagnol qui est là-bas, va venir en Côte d'Ivoire ici, avec ses filles. Il prend une de ses filles, il marie sa fille. Alors je vous passe à vie en Espagne. Quand le ministère prophétique déclenche une grâce sur ta vie, il n'y a pas de limite. Quand Dieu m'a dit sur lui, prends la coupe, fais ceci, fais cela, et que je tiens à gratter ma tête, non, ils vont me dire que moi je suis prophète. C'est ce qui m'avait dit dès le départ dans mon ministère. Dieu me donne des paroles, au lieu d'exécuter, que diront les autres? C'est ce qui a failli me dire. Mais le jour, j'ai compris que je suis un prophète, il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas mal parler de lui. Le jour où vous allez me voir sur Internet, on dit le prophète Paul Maurice Doliprane est un bon prophète. Ce jour-là, moi aussi, j'ai fait une vidéo pour dire que gloire à Dieu parce que maintenant je vois que je suis connu dans le monde entier. Alléluia! C'est tout. Parce que regardez, la plupart de ceux qu'on dit qui sont des faux prophètes, c'est vrai, il y a des faux dedans. La plupart, c'est quand ils commencent à sortir, on les connaît un peu partout, c'est là on dit que je suis des faux prophètes. Mais tu es caché, qui te connaît, on ne te dira jamais que tu es faux prophète. Les enseignements, on ne voit pas, on n'écoute pas. Mais le jour où on voit que tu es en train de monter la jalousie des autres, vont te dire qu'ils vont prier une ancienne vidéo où tu prêchais, tu dis que non, Jésus est ressuscité le 4e jour, après non, le 3e jour. Ils vont couper la partie 4e jour, on dit voilà le faux prophète. Comment Jésus est ressuscité le 4e jour? Ce prophète que vous suivez là, il dit Jésus est ressuscité le 4e jour. Non, mais ils vont me mettre même, il ne veut pas dire ça. Donc lorsque Dieu va commencer à t'élever, il va trop de jaloux. Mais tu t'en fiches et tu avances. Alléluia. Je pense aujourd'hui, je vais une chose. Un autre monsieur est venu.
Je vais prendre ma farine, je vais prendre mon parfum, les prix, quand il y a pris 0. Avec la même action qu'il y a posée là, 0. Le monsieur n'a rien vu. Le Seigneur me dit, l'action prophétique concerne à celui que je désigne. Donc aujourd'hui, quand j'étais quitté au Abidjan, le Seigneur m'a dit que je vais prier. Je suis sur le lit. Seigneur, il y a un coin que je ne connais pas. Pourtant, on va me dire que voilà, un que papa va distribuer pour bénir. Voilà un que papa va venir. Papa aussi, là, celui-là, là. Maman. Quand je suis assis là, le Seigneur n'est pas géré. Le Seigneur n'est pas géré. Maman, il faut dire à l'homme de Dieu, il faut pas venir. Alléluia. En démontrant les Écritures, vous allez voir des personnes qui vont utiliser l'eau dans la guérison. Ils vont utiliser l'eau. Dieu va anéantir tout ce qui est desséché. Il y a des personnes en priant, ils ont prié sur l'eau, en lavant les mains en prophétisant. Leurs affaires pour ça prospérer. Il y a des mains sèches en protestation, Dieu les libère. Que le Dieu nous a bénisse. Et que sa grâce soit sur nous. Amen. Dis, on n'a pas encore touché Jésus. On n'a même pas encore touché Jésus. Amen. Donc, quand nous continuons la parole de Dieu, l'eau, on a parlé l'eau comme source de jugement. Nous allons parler l'eau comme source de guérison. Voici un homme de Dieu, un prophète Élisée. Il y a un lépreux, un général de guerre, qui était couvert de lèpre. Et il est venu, on lui a dit, va en Israël. Sa servante a dit à sa patronne de dire à son mari que la lèpre qu'il a là, le prophète arrivera pour le guérir. Alléluia. Et c'est ainsi que le monsieur est venu. Il n'est pas été long, il s'est trompé de route, il est allé chez le roi. Quand le roi a fini sa punaise, est-ce que moi il guérit l'être? Après, Élisée a dit, laissez-le venir, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Gloire à Jésus. Et lorsque cet homme arrivait, Élisée était dans la même chambre. Il est allé dire à Naaman qu'il va plonger 7 fois dans le Jourdain. Est-ce qu'il ne peut pas venir poser des mains? Naaman va raisonner. Naaman va raisonner. Il dit à ses gars, moi j'ai pensé que le prophète va venir. Il va impliquer, mais ça me sur ma tête. Il va prier et je serai guéri de la lèpre. Comment? Non. Je ne plonge pas aujourd'hui. Je ne plonge pas demain. Je ne plonge pas après-demain. Et d'ailleurs, il y a des eaux plus meilleures que le Jourdain, le papa, la banane, et il a cité un autre. Le Damas, un truc comme ça. Vous voyez les raisonnements de l'homme. Le prophète est devant toi. Il dit, envoie-le. Il dit non, là je ne vois pas. Le prophète dit qu'il plonge 7 fois. Il était découragé. Les gars lui ont dit, mon général, peut-être, la Bible n'a pas écrit ça. Mon général, moi je pense qu'il faut le faire. Si tu as fait que ça t'a fait plutôt, ça a échoué là, nous on va régler sur le cas de ce prophète là. Et qui a donné la force. Et le gars vient. Imaginez, c'est ceux qui sont en bas là, les officiers là, on les laisse. Amen. Voilà l'eau. Voilà le lépreux, le lépreux. Tout le temps, et puis ceux qui sont derrière ici là, pas voir les officiers, ils disent ça. Ils sortent avec l'eau sur lui. Regarde. Le général, vas-y. Tu donnes, bion. Et il rit seulement. Cette fois, la 7e fois, la parole de Dieu déclare que sa peau est devenue comme la peau d'un enfant. Est-ce que c'est l'eau de l'almanach, le papa? Est-ce que c'est l'imposition des mains qui l'a guéri? Il a fallu simplement l'obéissance à l'ordre prophétique. Il a obéi à l'ordre prophétique. Dieu l'a guéri. Est-ce qu'il n'y a pas la parole de Dieu? Dieu te dit des choses. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus était devant Marie,
Marc. Il a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu et vous allez voir combien de fois le Seigneur utilisait pour la guérison. Dans le Nouveau Testament, il y avait la piscine de Bethesda. La parole de Dieu déclare que quand un ange descendait dans l'eau, quand il remit l'eau, celui qui tombe dans l'eau reçoit la guérison. En ce moment, Jésus était dans la vie. Est-ce que Jésus n'était pas dans la vie? Il voit dire que je suis la résurrection et la vie. Venez, je vais vous guérir. Venez, je vais poser la main, vous allez libérer. Jésus savait qu'il y a un ange qui aussi exerçait un ministère de l'autre côté. Jésus n'avait pas interdit les gens de rester là pour recevoir le guérison. Vous comprenez la parole de Dieu? Il n'avait pas interdit. Mais un jour, dans son ministère, il passait par là. Et la parole de Dieu déclare que l'eau qui était là, tous ceux qui plongeaient dedans, lorsque l'eau descendait, quelle que soit la maladie, recevaient la guérison. Et 38 ans de maladie, il était assis là. Lorsque Jésus l'a vu, il veut être guéri. Il dit, j'ai l'impression que je suis dans l'eau. Mais pourquoi Jésus l'a guéri? Parce que Jésus n'a pas besoin qu'il plonge dans l'eau. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en Jésus, il y a l'eau, il y a le sang et il y a l'esprit. L'eau, la piscine de Bethesda, quand l'on descend, on n'a pas l'esprit, l'onction dans l'eau. Quand il sort, celui qui reçoit pour nous, c'est fini. Et ça va encore. Le jour où il dit encore, c'est l'onction. L'eau, c'est un symbole de guérison. Ton nom, je vais prier à une prière vraiment violente. Je vais prier sur ton nom. Je vais déclarer des paroles prophétiques. Tu vas témoigner de la parole de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, vous remarquez que le tout premier miracle de Jésus, c'est de transformer l'eau en vin. Ton eau sera transformée en eau de joie. Amen. Ton eau sera transformée en vin du Seigneur. Amen. Ton eau sera transformée en vin d'allégresse. L'eau que tu tiens dans ta main, je vais prier là-dessus. Parce que Dieu fait des miracles. Je vais prophétiser le serviteur de Dieu. Prends ton eau. Tu pries dessus. Tu vas prier dessus. Tu vas dans ton ministère. Baisse l'eau et parle. Assaillit tout ce que les sorciers ont fait. Déclare des paroles prophétiques sur ton terrain. Asperge partout l'eau et déclare des paroles positives. Tu verras la gloire de Dieu. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose et que tu es convaincu par l'Esprit de Dieu et que tu ne le fais pas, ça te retarde pendant des années. Mais lorsque tu obéis à la voix de Dieu, Dieu t'exauce. Alléluia. Quand Marie a dit que le verre est fini, il dit, femme, que veux-tu de moi? Mon nom n'est pas encore de Dieu. Mais Marie a ajouté que faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il vous dira. Et Jésus va dire quoi? Prenez les vases, remplissez d'eau. Quand ils ont rempli d'eau, il dit servez les gens. Au même instant qu'ils ont commencé à servir, ils disaient, ah, mais le gars, le mari là, mais il a foutu l'eau, le vrai vin là même là. Il n'a pas donné, c'est maintenant il donne le vrai vin. Alors que c'est le vin du Seigneur. L'eau que tu tiens dans ta main, et je vais prier, Dieu va te faire des choses. Pour certaines personnes, tu dois poser des actions en lavant ta tête. Même si tu as oublié, ça ne fait rien. Pour certaines personnes, si tu as un mal, mais et prie le Seigneur. En priant, tu dis l'eau, le sang et l'esprit de moi, au nom de Jésus de Nazareth. Et la puissance de Dieu, sa grâce te visitera, te libérera et sa puissance t'accompagnera. Pour terminer, amen, je prends le dernier cas de Jésus. Il y avait un aveugle de naissance. Dans Jean 9. Jésus arrive là, il crache à terre, et il fait de la boue, il applique sur ses yeux, et il a dit, hé là,
avait un dernier détail. Il a dit quoi? Pas laver ton visage dans la piscine de Siloé. Piscine, il n'y a pas là-bas. C'est l'eau. Aujourd'hui, vous allez voir au Carrefour, vous savez, les sorciers, les marabouts utilisent la Bible contre nous. Nous-mêmes là, nous sommes appelés. Ce qui est dans la Bible, ils utilisent. Si je vous dis qu'il y a certains marabouts qui ont la Bible, si on dit qu'il y a les Rosicruciens ont la Bible, ils regardent, ils savent qu'il y a des choses qui sont des mystères. Quand on parle des rois mages, c'est ce qu'on est. C'est eux qui ont détecté l'étoile. Des rois mages, ils détectent l'étoile. C'est eux qui sont faits à partir faire offrande à Jésus. Vous ne savez pas que les marabouts donnent la dîme. Et les marabouts qui donnent dîme, parce qu'ils savent que dans la Bible c'est écrit. Ils ne vont pas venir dire que oui, je suis marabout, voilà m'a dit. Il y a des marabouts qui ont construit, il y a des musulmans qui ont construit des églises. Moi j'en connais. À Abidjan, il y a un musulman qui a construit une mosquée, qui a construit une église, dans le quartier, il a donné tout. Il dit, lui, il est musulman, mais son argent là, il prend pour servir Dieu. Donc lui, il ne regarde pas mosquée, il ne regarde pas, comment dirais-je, église. Combien de chrétiens prennent l'argent pour construire? Combien de chrétiens prennent l'argent pour amener dans la maison du Seigneur? Vous pensez que c'est parce qu'il est marabout, ou bien il est musulman, qu'il est venu donner l'argent pour servir dans la maison de Dieu et qu'on a bâti le temple, Dieu va le bénir. Dieu va le bénir. Dieu va le bénir. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, parce que quand il dit des choses, si je n'ai pas donné la parole de Dieu, Dieu va d'exagérer. Le roi Cyrus. Amen. Le roi Cyrus, c'était un roi chrétien, un roi croyant, bien un roi païen. Un roi païen, c'est lui qui a ordonné, il a écrit une note dans toute la contrée, le territoire, de dire à tout le monde de cotiser, d'envoyer l'argent pour bâtir Jérusalem. Alléluia. Amen. Dieu l'a béni pour ça. Donc Dieu, quand il veut te bénir, te donner une révélation, saisis-la. Amen. Saisis-la. Quand j'étais parti à un programme, une prophétie a sonné sur Camp Ferry, et la femme n'est pas venue ce jour-là. Il y avait un enfant qui avait l'hernie. Elle a prié, Jésus l'a guéri. Or, la dame, son mari est pasteur. Son mari dit qu'il ne faut pas partir. Les propres prophètes là, moi je ne suis pas du temps pour moi. Elle avait invité et il est venu au programme. Aujourd'hui, je m'en vais après le programme, la prière. Peut-être quelqu'un qui n'a pas cru à cette action va appeler à papa si je peux avoir le nom du prophète. Prophète, voilà, j'ai acheté mon nom, je veux que tu bénisses ça, tu fais des rives là-dessus. Si elle te demandé ce jour, là, tu étais où? Au programme, là, tu étais où? Alléluia. Ceux qui ont cru, il y a des gens qui sont venus, qui n'ont pas acheté l'eau parce qu'ils ne savaient pas. Si le cadeau se compte pas d'acheter de l'eau. Alléluia. Ceux qui ont cru, je vais prêcher. Je vais libérer les paroles parce que tout ce que j'ai dit, je vais poser la question. Ça est dans la Bible ou bien ça n'est pas dans la Bible? Jésus a transformé l'eau en vin, mais n'a pas transformé l'eau en vin. Il a pris sa salive de l'eau pour guérir les malades qu'il n'a pas pris. Donc, qu'est-ce que l'extraordinaire? C'est le salut. C'est pourquoi tu vas prendre l'eau. Si tu n'as pas envie d'acheter, prends l'eau. Elle va tomber ça à la maison, tu n'as pas pu acheter. Prends ton eau. Tiens-toi debout. Le Père des eaux.